Au cours de ces dernières années, depuis 2000-2003, on constate que dans de nombreux pays, la consommation de cannabis semble se stabiliser. Elle a augmenté pendant une dizaine d'années, mais elle a atteint un point où cette progression s'est maintenant interrompue. Aujourd'hui, sur environ 300 millions d'Européens de 15 à 64 ans, 71 millions ont goûté au cannabis au moins une fois dans leur vie. Et parmi eux, 13 millions déclarent en avoir consommé plusieurs fois au cours du mois écoulé. Nous avons comparé ces niveaux à ceux des États-Unis, du Canada, de l'Australie. Et les chiffres européens sont relativement moins élevés que dans ces pays. Il y a une dizaine d'années, les taux de consommation étaient très élevés dans quelques pays et beaucoup plus faibles dans tous les autres. On a vu la consommation progresser dans ces pays et ils sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux à avoir des taux moyens à élevés. Premier paradoxe, la répartition des différents niveaux de consommation européens semble sans lien avec le degré de tolérance appliqué par chaque pays. Aux Pays-Bas, par exemple, le niveau de consommation se situe dans le milieu de l'échelle, alors que le cannabis y est très accessible. Tandis qu'en France, où se procurer du cannabis est moins facile qu'en Hollande, les taux de consommation sont bien plus élevés. Il est très difficile d'établir un lien direct entre les politiques appliquées au cannabis d'une part et les niveaux de consommation d'autre part. Si ce lien existe, il est sans doute très complexe. Traditionnellement, le cannabis était une drogue que les gens expérimentaient, consommaient pendant quelque temps, puis abandonnaient naturellement. Il semble que nous ayons aujourd'hui une population qui commence plus tôt, l'utilise pendant plus longtemps et sur un mode qui ressemble plus à celui de la consommation d'alcool. Il est clair que cela va avoir sur le long terme un plus grand impact sur la santé publique. En quoi ces nouveaux modes de consommation vont-ils entraîner de plus grands problèmes de santé publique? À Biarritz, Annie Sasko intervient en prévention auprès de jeunes préadolescents surfeurs pour les sensibiliser à cette question. Mais ceux qui en utilisent, à votre avis, pourquoi ils utilisent ces produits? Ils en ont envie. Pour elle, les dangers de la consommation de cannabis sont bien réels, mais ce ne sont pas ceux auxquels on pense de prime abord. Je pense qu'un des problèmes majeurs du cannabis, c'est certainement qu'il se fume et que tous les produits que l'on fume vont aboutir à la formation de produits de combustion, dont des goudrons, des amines polycycliques aromatiques, un certain nombre de composés dont nous sommes sûrs qu'ils sont des cancérogènes. L'essentiel, c'est de ne pas s'installer dans ce type d'habitude. C'est pareil pour le tabac. C'est pas trop grave d'avoir fumé pendant quelques années, mais par contre, il ne faut pas s'installer dans la durée. Aujourd'hui, dans nos pays, l'importance du tabac est évidemment beaucoup plus grande que celle du cannabis, mais c'est quand même préoccupant. On a des jeunes qui vont fumer tous les jours, plusieurs joints par jour. Et donc, si cette consommation s'étale sur un certain nombre d'années, eh bien sûr, on peut attendre tous les risques que l'on voit avec le tabac, parce que ça devient une consommation au long cours qui est dangereuse. Une préoccupation d'autant plus légitime en Europe, où le cannabis est généralement fumé, mélangé avec du tabac. À Berlin, le Therapieladen est la première structure en Europe à avoir proposé dès le milieu des années 80 un accueil et des thérapies spécifiques destinées aux consommateurs de cannabis en difficulté. Quand on a commencé en 1985, on était une institution assez exotique parce que l'aide aux toxicomanes s'adressait surtout aux héroïnomanes. Le cannabis était plutôt considéré comme secondaire et on n'associait pas aux problèmes de dépendance. Le panel des gens qui viennent est assez large. Des jeunes à partir de 14 ans jusqu'à des personnes d'une cinquantaine d'années. Nous touchons tous les âges. Les consommateurs de cannabis en difficulté qui nous consultent ont en moyenne 25 ans. Ils ont une dizaine d'années de consommation derrière eux et rencontrent des problèmes depuis quelque temps déjà.
On a clairement constaté une augmentation importante des demandes de traitement au cours des 5 dernières années, même si ces chiffres semblent aujourd'hui se stabiliser. Alors comment l'expliquer? C'est assez difficile. D'une part, il y a eu une augmentation importante des offres de traitement et je pense qu'on a également vu se développer la conscience de l'existence de problèmes liés au cannabis, à la fois au sein des services professionnels et parmi les usagers eux-mêmes. Il y a un petit groupe de consommateurs intensifs qui présentent des signes de dépendance, qui ont réellement des difficultés pour arrêter leur consommation et qui, effectivement, ont besoin d'un traitement similaire à ceux proposés pour les autres substances psychoactives. Et il y a des gens qui auraient plutôt besoin d'un ou deux entretiens centrés sur de l'information.